Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un jour merveilleux parce que nous avons eu le bonheur de nous faire offrir du matériel. Oui, on adore, offrez-nous du matériel. Il s'agit d'un four solaire et c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que vous aviez adoré la vidéo sur la conception, fabrication et test du séchoir solaire fait maison par mes petits soins avec mes petits muscles. Et dans les commentaires, je vous avais dit, si vous kiffez ça, je vais vous fabriquer un four solaire. Sauf qu'en fait, Marion, rien du tout. Elle n'a pas du tout fabriqué de four solaire, elle n'a pas eu le temps. Et j'étais très triste et déçue et j'avais l'impression que vous êtes laissé tomber. Et du coup, c'était hyper dur. Jusqu'à ce que je reçoive un message de Solar Brother qui m'a dit « Meuf, t'es à l'ouest, on est là, t'inquiète. On assure tes arrières. » Et donc, il m'a envoyé un four solaire, ce qui est trop cool. Par contre, maintenant, c'est novembre. Il fait beau, mais il fait froid. Donc, le test va être « Est-ce que ça va cuire mes aliments en plein mois de novembre sans électricité ?» Et pour ça, nous avons recruté Croco. Croco, ce n'est pas n'importe qui. C'est un cuisinier, artiste, fermier, ascendant, fleuriste qui va être là pour unboxer, tester, essayer d'assembler et essayer de faire cuire des aliments. Je le laisse dans la serre parce que moi, j'ai aquaponie et nous allons voir ce que ça donne. Oh là 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 là, ça filme là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Non! En fait, on me voit pas. Est-ce que je suis cadré? Je suis cadré? Je sais pas. Là, je suis même pas dans le champ en fait. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est que je suis pas dans le champ. Donc ce qui est bien, c'est que il est transportable facilement, c'est léger. Ça ne doit même pas faire 5 kilos. Donc ça, tu vois, petite randonnée, tu te cales dans la forêt, tranquille, tu sors le truc. Oh là 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 là, mais en plus, ça me met le cerveau en ébullition. Ok, je vais passer de l'autre côté. Ok, là le carré, il est directement dans ma tête. Bref. Donc on est ici avec la petite marmite. Ok. Parfaitement parfait. Pas corporate, nous. Ok, je viens de signer au club. Il faut que j'imagine que cela est comme un manuel des Lego. Je vais monter ça comme un petit Lego. C'est un petit peu un retour en enfance. Bienvenue dans la famille Solar Brother. D'accord, on va se faire un petit peu de place. La marmite, ça décale. On déplie l'ensemble. Tout feu, tout flamme. D'accord. Ok, étape 1. Check. Ah mais non, du coup, il faut que je fasse le focus. Vu que je me suis décalé un peu plus là. Je vous avouerai ne pas très bien comprendre cette histoire de focus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce focus. Tout le temps, je dois venir changer le focus. Et ça, je me demande ce que ça peut être. Voilà, ça. Un petit coup, si on doit nettoyer les lunettes de soleil après une petite séance, tu vois. Tu connais, il faut toujours rester clean sur soi. Donc, bien nettoyer le support. Ah, bien nettoyer le support, je comprends un petit peu mieux. Coller les miroirs sur la face non marquée. Et, ok, chaque miroir a une taille comme ça. Pour répartir ça comme ça. Ok. Ok. J'ai pris le truc à l'envers. On va switch un petit coup. Si. Oh oui, c'est bon. C'est bon, là je suis carrément dans le truc. Là ça y est, j'ai l'impression d'avoir un cerveau. Ok. Avec ce four solaire entre mes mains, deux questions se posent. Où est-ce qu'on va pour faire à manger et qu'est-ce qu'on fait à manger? Autrement dit... Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, gros? Et qu'est-ce qu'on fait, gros? Oh là 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 là. En fait, le premier test que j'ai fait, je l'ai fait à la ferme et j'ai essayé de faire bouillir de l'eau.
Mais sauf que en fait j'ai lu la notice et qu'on c'est pas recommandé de faire bouillir de l'eau quoi. C'est vraiment pas fait pour ça. Dans la marmite, elle tombe et tout. Mauvaise idée. Ce qui est bien vraiment, c'est que quand ça cuit, juste tu te poses et tu chill. Donc, en toute simplicité, la première recette que j'ai faite, c'est des poireaux farcis. Donc, j'ai fait une première cuisson de la farce avec les champignons et les pommes de terre. Et ensuite, j'ai farci les poireaux et je voulais les faire vraiment griller pas griller, mais je voulais qu'ils frient un peu. Sauf que ça les a cuits à la vapeur. Mais le résultat était quand même acceptable. Et quand t'as assez chill, pendant que ça cuit, eh ben, tu peux te défouler, tu vois. Là, ça fait un petit dressage avec le sunset. Magnifique. Petit piment d'Espelette, petit vinaigre balsamique. Et après, ça déguste, hein. Et où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait, gros? La deuxième recette que j'ai faite, je suis resté à la ferme parce que le cadre est quand même, c'est quand même quelque chose. Et j'ai fait comme des bao. Enfin, je me suis inspiré de ça pour faire des ravioles farcis aux champignons et aux épinards. Donc, je les ai cuites et du coup là, j'ai fait dans l'idée, c'était de les cuire vraiment à la vapeur. Et ça, pareil, le résultat, il était comme convenu, quoi. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Les ravioles, elles étaient vraiment... Ça faisait vraiment style bao, quoi. Et où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on fait, gros? Parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire derrière ce plat. À la base, je suis parti ce matin, je me suis dit, faut que j'aille vers le sud. J'ai tracé comme ça, tout droit. Bizarrement, ça suivait le soleil. Et je me suis dit, à 11h pile, faut que je m'arrête. Et je me suis arrêté dans ce village, dans le village de Consens. Je me suis arrêté, je commence à marcher comme ça. Et je cherche des parcours de randonnée. Mais j'avais pas internet. Du coup, je marche. Et là, il y a un chemin, un embranchement. Soit je prends à gauche, soit je prends à droite. Je prends à droite. Le choix que j'ai fait de tourner à droite, c'était le choix qui m'emmenait pas au lac. J'ai fait un détour de 1 heure. Mais franchement, c'est magnifique. Ça vaut le détour, comme on dit. Ça vaut le détour. Non, carrément, j'ai pris tellement de photos, j'ai mis tellement de temps à prendre des photos que c'est froid, quoi. C'est juste froid. Après, c'est bon, tu vois. Mais bon, ça, on n'y pense jamais, tu vois. Les gens, ils sont là, ils font plein de photos et tout. Mais derrière, ils mangent froid. Que ça mange froid, tu vois. J'ai même pas envie de le manger, le truc. Hein. Ça, je le touche pas, tu vois. Je mange autre chose. Je mange autre chose. J'ai pas pris de couvert aussi. Je voulais faire un gâteau, mais j'ai oublié de prendre la levure. Bah, du coup, on fait pas de gâteau, on le fera demain. Faire une petite review du plat. Franchement, la tomate en dessous, ça fait vraiment... Ça apporte un petit côté frais. Même si je mange froid, ça aurait bien... Ça apporte quand même... Ça, elle est restée fraîche, puisque c'était quand même... C'est sorti super chaud. Ça c'est un kimchi. C'est un kimchi. C'est une fermentation que j'ai fait avec du kaki et du shiso. J'en ai mis juste un petit peu au-dessus. Vraiment, ça apporte un goût. C'est juste... C'est juste ce qu'il faut en fait. Et le vinaigre balsamique. Oh là là. Les champignons, les shiitake. Incroyable. J'ai rajouté des petites pousses de moutarde, ça fait le job. Petit banc. Petit gésier. Au début j'étais de l'autre côté. Ouais, c'est de... Ouais. Au début j'étais là-bas. Vraiment de l'autre côté. Tu
vois pas, je commence à me mettre en place et tout. Je trouvais l'angle de vue en contre-plongée sur le lac, c'était magnifique. Tu vois pas, je commençais à essayer de dresser une première fois. Et la caméra déjà elle tombe, elle était pas stable et tout. Après je me suis dit vas-y, je vais faire le tour. J'ai dû traverser une rivière. Une rivière, il n'y avait pas de passage. J'ai glissé dans l'eau. Bon, malheureusement, j'ai quitté les sourciers, j'ai quitté la ferme. Mon stage a pris fin. J'ai pas pu tester le gâteau, mais je pense que ça aurait réussi. J'ai vu plein de vidéos, plein de personnes qui arrivaient à faire des gâteaux. En définitive, c'est une bonne alternative à tout ce qui est réchaud en randonnée. Le tube, il est vraiment long, vraiment pour une personne, 2 personnes maximum. Et c'est plutôt encombrant, quoi. Ça rentre dans mon sac de randonnée à moi, ça rentre. Après, c'est vraiment le poids. Le poids, c'est vraiment léger. Il y a même de quoi le stabiliser pour pas que ça tombe au vent et tout. Alors certes, comparé à un réchaud, ça peut pas faire bouillir de l'eau, mais ça permet d'autres possibilités. C'est pas les mêmes utilisations, même si c'est pour le même type d'activité. C'est complémentaire. Ce sera le mot de la fin, c'est que c'est complémentaire. En tout cas, merci Marion pour m'avoir laissé tester ça. Merci Solar Brother pour avoir créé cela. Merci d'avoir regardé cela. Tu pourras regarder ces plans pour faire des making-of rigolos. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un... Mais c'est pas possible! The best of the crêpes. The best of the crêpes.